Charles a décidé de rendre visite à sa mère dans le Maryland pour la première fois depuis des années et a découvert qu'une jeune adolescente la fréquentait tous les jours. Il s'est méfié de ses intentions et l'a chassée. C'est alors qu'une chose horrible s'est produite et que l'homme a reçu une leçon choquante. « Pourquoi es-tu venu ici si soudainement, sans préavis ?» a demandé Madame Brown à son fils Charles, qu'elle n'a pas vu depuis des années. « Tu n'es pas contente de me voir ?» a demandé Charles en posant son sac par terre et en enlevant sa veste. Il vivait à New York tandis que sa mère était dans le Maryland, et il avait décidé de lui rendre visite pour la première fois depuis des années afin d'arranger certaines choses. Après tout, elle commençait à vieillir. « Je suis heureuse, mais tu es souvent occupé », a commenté Madame Brown en observant son fils. « Eh bien, je ne suis finalement pas si occupé que ça, et j'ai en fait des choses à discuter avec toi, maman, a-t-il expliqué. « On s'assoit ? Bien sûr, a répondu la femme âgée, et ils se sont assis. Charles voulait parler à sa mère de certaines questions relatives à la fin de vie. Il se demandait ce qu'elle voulait faire de ses biens, y compris de sa maison, et s'il devait commencer à consulter des avocats pour rédiger un testament. Mais Madame Brown l'a surpris. « Ne t'inquiète pas pour cela, Charles. J'ai déjà tout prévu », a-t-elle répondu en buvant du thé et en évitant son regard. « Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Tout est arrangé. » « Ne t'inquiète pas pour ça », a poursuivi Madame Brown, qui semblait vouloir en finir avec le sujet. Charles a voulu protester, mais la sonnette a retenti et sa mère s'est levée tout excitée. « Oh, ça doit être Nathalie », a-t-elle annoncé joyeusement, ce qui l'a fait froncer les sourcils. Une adolescente est entrée, portant des sacs de provisions, et Madame Brown l'a présentée à Charles. « Je suis ravie de vous rencontrer. Cela fait un moment que j'aide Madame Brown à s'occuper de certaines de ses affaires », a dit la jeune fille en se dirigeant vers la cuisine et en rangeant tout. Charles n'aimait pas qu'une parfaite inconnue se sentait à l'aise dans la cuisine de sa mère. Ils ont commencé à parler de la façon dont Nathalie avait aidé Madame Brown à faire ses courses, et lorsque Madame Brown s'est blessée à la cheville, la jeune adolescente a commencé à le faire plus souvent. Par la suite, Nathalie a commencé à venir tous les jours et à passer du temps avec la femme âgée, ce qui a rendu Charles encore plus méfiant. Pourquoi une adolescente perdrait-elle son temps avec une femme âgée ? Cela n'avait aucun sens pour lui. Un jour, il a ouvert la porte alors que sa mère était encore dans sa chambre. Nathalie était juste à l'extérieur avec un sourire. Elle avait apporté des biscuits à partager avec eux deux, et Charles en avait assez de son numéro. « Maintenant, petite, dis-moi exactement ce que tu prépares ici », a-t-il demandé à la jeune fille. « Pardon ? Dis-moi la vérité », a-t-il poursuivi. « Qu'est-ce ce que tu veux à une vieille femme ? Tu n'as pas d'amis avec qui sortir ? Des devoirs à faire ? Des fêtes ? Je n'en sais rien, mais personne ne fréquente volontiers une personne âgée. J'aime être près d'elle, si est tout. Je n'aille pas de grand-mère et elle est géniale. J'habite à quelques maisons d'ici, alors ça ne me dérange pas. Ces histoires sont très intéressantes. Je l'aimais beaucoup, a dit Nathalie en haussant les épaules.
Charles a respiré profondément et a croisé les bras. Il ne l'a pas cru. « Écoute, je pense qu'il est temps que tu arrêtes de faire ça. Ma mère n'a pas besoin d'une adolescente qui traîne dans les parages. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux l'héritage de ma mère, mais je ne le permettrai pas. Pars et ne reviens pas, a-t-il exigé, presque menaçant. Les yeux de Nathalie se sont écarquillés sous le choc et elle a tenté de nier les accusations, mais Charles s'est énervé encore plus. Il lui a hurlé de partir, et l'adolescente, qui ne voulait pas des nuits, s'en est allée. Madame Brown est décédée quelques jours plus tard, et Nathalie a eu le cœur brisé. Malgré les mots durs de Charles, elle est retournée chez Madame Brown pour lui présenter ses condoléances, mais Charles ne l'a même pas laissé passer le seuil de la porte. « Je t'ai dit de ne jamais revenir. » L'enterrement était prévu dans plusieurs jours et la famille de Charles avait fait le déplacement depuis tout le pays. Nathalie voulait vraiment y aller, mais ses espoirs ont été rapidement anéantis lorsque Charles s'est présenté chez elle un jour. « Tu es une horrible fille. Tu as réussi à faire changer le testament de ma mère. Elle t'a tout légué », lui a-t-il hurlé sur le pas de la porte, choquant ses parents. « Je vais te poursuivre en justice. Tu ne verras pas un centime de cet argent. » Après avoir proféré cette menace, Charles est parti en trombe, et Nathalie a dû expliquer ses accusations à ses parents et le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait à propos du testament de Madame Brown. Bien sûr, ils l'ont cru et l'ont soutenu. Nathalie voulait mettre les choses au clair avec Charles. Elle ne voulait pas être perçue comme quelqu'un qui pouvait prendre de l'argent à une femme âgée. Elle ne voulait rien d'elle. Elle est donc allée voir Charles chez Madame Brown, accompagnée de ses parents. Elle a proposé à Charles de lui donner tout ce que Madame Brown lui avait laissé. En échange, tout ce qu'elle voulait, c'était de pouvoir lui dire au revoir à l'enterrement. Charles est resté méfiant, mais l'adolescente semblait honnête et ses parents lui ont assuré qu'ils ne voulaient rien non plus. Charles a finalement accepté et Nathalie a assisté aux funérailles quelques jours plus tard. Tout le voisinage était là, et Charles a réalisé à quel point sa mère était aimée. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Les voisins l'avaient entendu crier sur Nathalie, et ils murmuraient à son sujet lors de l'enterrement. Il vient ici après des années d'absence et hurle sur la fille qui s'est occupée de sa mère. Il est probablement venu pour s'assurer qu'il était dans le testament. Pauvre Nathalie. Si est une fille tellement extraordinaire. Charles était assis devant, et malgré le sermon du prêtre, il pouvait entendre tous les ragots qui circulaient. Il se sentait horriblement mal à propos de ses actes et s'est mis à pleurer parce qu'il avait en grande partie raison. Il avait négligé sa mère et, pour la première fois depuis des années, il ne lui rendait visite que pour parler de l'héritage. À part cela, il ne s'était jamais inquiété de la santé ou du bien-être de sa mère. Le pire, si est qu'il a chassé la fille qui aimait tendrement sa mère, quelques jours avant sa mort. Les épaules voûtées par la honte, il souhaitait que la cérémonie se terminait rapidement. À la fin de l'événement, il a demandé à parler à Nathalie. Il s'est excusé abondamment et l'a invitée, ainsi que ses parents, à venir chez lui pour discuter de certaines choses.
il lui a demandé de lui raconter des histoires sur la vie de sa mère, et l'adolescente l'a fait. Elle aimait beaucoup la femme âgée. Elle avait le meilleur goût en matière de livres et m'a permis d'en emprunter beaucoup de sa collection, a dit Nathalie. Elle avait aussi un grand sens de l'humour et la meilleure recette de lasagne au monde. Elle me manquera à jamais. Nathalie a poursuivi, et même ses parents se sont joints à elle pour raconter quelques anecdotes. En observant cette famille, Charles s'est rendu compte de son énorme erreur et a décidé qu'il devait rétablir les choses en honorant les souhaits de sa mère. Il a laissé Nathalie garder tout ce que sa mère lui avait laissé. Puis il est rentré chez lui et a essayé d'être une meilleure personne chaque jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir pris connaissance de toute l'histoire. Charles a tout de suite qualifié Nathalie de croqueuse de diamants, mais il ne savait pas à quel point elle aimait Madame Brown. Parfois, la honte peut vous forcer à apprendre les leçons les plus dures. Charles n'a compris l'horreur de ses actes que lorsqu'il a entendu les voisins chuchoter à son sujet. Heureusement, il a rectifié ses erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.